Je vous propose maintenant d'aborder une autre filière à enjeu fort en région centre, la filière viande, avec dans un premier temps le témoignage de la filière porcine à travers Ludovic Paccard. Donc Ludovic, vous êtes directeur général de Sicarev, qui est spécialiste dans le négoce d'animaux, l'abattage et la transformation multi-espèces. Donc Sicarev Coop est un acteur vraiment phare de la filière viande, puisqu'aujourd'hui, son chiffre d'affaires consolidé avoisine le milliard d'euros. Donc Ludovic, au sein de votre filiale porc, pouvez-vous nous indiquer ce que vous prévoyez comme travaux pour l'abattoir d'Orléans, Tradival, dont Sicarev Coop est propriétaire? Et dans un deuxième temps, que peuvent vraiment concrètement générer ces travaux en termes de développement de la filière au sein de la région centre? Ben, bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Déjà pour vous dire que je suis très très heureux d'être invité à cet échange, à cette soirée, hein, puisque effectivement sur le site de Tradival Fleury-Aubray, donc le groupe Sicarev est implanté de par sa filière porc. Et je crois que vous avez invité pardon, le président Lebas, donc le président de Sirio, qui est notre partenaire, qui aujourd'hui donc approvisionne à hauteur de plus de 85% l'abattoir de Fleury-Aubray. Donc, effectivement, je suis très, très heureux de pouvoir participer à cet échange de ce soir, vous en doutez, pour multiples raisons. Vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, si vous voulez, effectivement, donc, au niveau du groupe Sicarev, hein, et de son actionnaire au travers de Tradiva, donc, qui est le groupement Sirio, on a fait un choix fort depuis 1 an et demi maintenant, hein, effectivement, de valider un projet d'investissement ambitieux sur le site de Tradival à Fleury-les-Aubrais, où il y a 2 grosses tranches, et notamment la première tranche qui consiste à restructurer tout le pôle d'abattage. Donc, on a un programme de restructuration de l'outil qui va démarrer, qui a déjà démarré, hein, mais qui va démarrer vraiment de manière officielle début 2021, donc janvier 2021. Donc, ce programme consiste en plusieurs niveaux, si vous voulez. Il y a un premier niveau qui va être donc l'agrandissement et la création d'une nouvelle porcherie qui va prendre en compte tous les aspects, notamment de bien-être animal. Donc, on va avoir une porcherie dernier cri, hein, qui permettra effectivement de pouvoir manipuler les animaux dans des conditions parfaites, hein, et y compris pour nos salariés et pour les transporteurs qui vont livrer les animaux. On a une deuxième tranche qui va consister à créer et à construire une nouvelle zone qui est ce qu'on appelle, nous, la zone sale, donc qui est tout le premier traitement donc de l'abattage des porcs, avec un process pareil, totalement neuf et nouveau, hein, donc qui sera donc dans la foulée de la porcherie. Au niveau de ce process, on a prévu de robotiser une partie du process, pour des problèmes, on va dire d'ergonomie, aussi de pénurie d'emploi aussi. Il faut qu'on en parle aussi. Je pense que ça, c'est un sujet important. Mais on a prévu en parallèle de ces robots de pouvoir prévoir des plateformes pour pouvoir former du personnel, hein, parce que pour nous, il est important qu'on puisse avoir du personnel qualifié, formé sur le site de Fleury-Aubray. Dans la foulée de ce programme, donc de la zone de traitement des porcs, on a la rénovation donc de tout ce qui est hall d'abattage, hein, qui sera faite dans la foulée, avec la mise aux normes et la refonte et la montée en puissance de toute la partie frigorifique. Donc là, il y a un gros programme d'investissement sur la partie froid, avec en parallèle donc tout aménagement d'une zone de traitement des abats, hein, qui va être là aussi totalement rénovée, aménagée, améliorée et agrandie. Hein, donc, si vous voulez, c'est un programme ambitieux qui va durer pratiquement 24 mois de travaux. Donc, il y a des phasages importants. Et pour un budget global de la première tranche d'à peu près de 15 millions d'euros. Donc, cet investissement, c'est un investissement effectivement pour mettre à niveau l'outil sur un certain nombre de sujets, mais pas que. C'est un outil aujourd'hui qu'on veut structurant pour la filière porcine. Et je pense que le président Lebas pourra en parler mieux que moi sur ce volet-là. Donc, c'est vraiment un projet pour structurer la filière porcine sur la région, avoir un outil performant sur l'outil de Fleury-Aubray, pour le marché français, hein, et sur des signes de qualité. Aujourd'hui, le site de Fleury est un site qui fait notamment du bio, hein, qui fera du label, qui a une marque porc Centre-Val de Loire, donc vraiment un ancrage sur le porc français. Nous, on pense quand même, hein, que le marché français aujourd'hui est un marché quand même rémunérateur, un marché porteur qu'il ne faut surtout pas négliger. Et je pense qu'on a tous parlé sur la souveraineté alimentaire. Mais dans le porc, on a besoin, si vous voulez, pour notre équilibre matière et l'équilibre économique,
d'avoir une vision export et une vision grand export qui est totalement indispensable, on va dire, à l'équilibre économique de la filière. Et ce programme d'investissement doit permettre et permettra au site de Fleury de pouvoir bénéficier d'agréments grand export, notamment sur les pays d'Asie, hein, puisque notre abattoir d'aujourd'hui n'a pas d'agrément sur le grand export. Donc vraiment un projet ambitieux, bon, où on croit beaucoup, hein, et dans lequel on met beaucoup de moyens. Et puis il y aura une deuxième tranche dans quelques années qui portera sur effectivement, là aussi, une refonte de la partie des produits transformés. Donc, on a un vrai projet sur Fleury-les-Aubrais. J'ai entendu en introduction des différents présidents de parler de filière. À Siccarève, on a un slogan qui nous anime depuis 25 ans, c'est l'esprit filière. Nous, c'est l'ADN de l'entreprise, à la fois sur la filière porc, mais sur les filières bovines, les filières ovines et veaux de boucherie. C'est vraiment des choses qui nous parlent. Et vraiment, la maîtrise de la filière est un sujet important et qui est pour nous un gage de pérennité, de visibilité pour nos adhérents et surtout un gage, je pense, de réassurance et de transparence vis-à-vis de nos clients. Et je viens de voir aussi que dans le tour de table, il y avait messieurs Laure et messieurs Pissot, je ne sais pas s'ils m'entendent, que je salue, et qui peuvent aussi, je pense, témoigner des relations qu'on peut entretenir avec nos clients. Donc vraiment un projet ambitieux et surtout vous dire qu'une structure comme SICAV, qui est une structure coopérative comme Syrio, nous ne sommes pas délocalisables. Ça, c'est un point important, hein, et on est vraiment là pour apporter bon, de la valeur et de l'activité sur le territoire bon, de cette grande région, hein, qui pour nous est un point important. Et pour faire un parallèle sur la filière porcine, vous dire quand même qu'aujourd'hui, ce que représente Syrio Tradival sur la filière porcine, on est le premier opérateur en dehors du périmètre Bretagne, et je pense qu'il est important de le souligner, et ça vous prouve un petit peu les moyens et l'ambition qu'on met sur cet outil. Donc voilà, si vous voulez, notre projet sur Fleury. Et je vais en profiter, puisque j'ai la parole, pour une nouvelle fois remercier les présidents Noyau et Leprêtre du soutien qu'ils ont apporté à Tradival et à Syrio durant les quelques moments difficiles que l'on a passés et qui ont été d'un grand soutien pour pouvoir trouver une solution et une issue dans un dossier qui a été pour nous quelque peu compliqué. Voilà, donc je voulais vous remercier à nouveau et vous témoigner ce remerciement fortement et relayé par mon président Philippe Dumas, qui n'est pas là ce soir, mais qui ont été pour nous des moments compliqués. Et on vous remercie du soutien que vous avez apporté au groupe Sicarav et à Syrio et par conséquent aux producteurs porcs. Donc voilà, si vous voulez, notre projet sur le site de Fleury-les-Aubrais. Un vrai projet d'avenir porté par l'investissement pour vraiment pérenniser un outil performant et qui reste voilà, sur notre territoire Centre-Val de Loire. Je vous Tout à remercie fait. Ludovic pour votre témoignage. Dans le prolongement du témoignage sur la filière porcine, nous avons la présence de Francis Lebas. Donc Francis, vous êtes président de la coopérative Syrio, qui, comme vous l'avez dit, Ludovic, est un fournisseur clé pour l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais. Francis, pouvez-vous nous donner en quelques chiffres le périmètre d'action de la coopérative en région et de même vraiment les projets de développement de la COP en région pour dynamiser la filière? Tout d'abord, merci de votre invitation. Bonjour à tous. Pour rebondir un petit peu sur les propos de Ludovic Paccard que je salue au passage. Bonsoir, Président. Oui. Simplement, je pense qu'il faut bien mesurer, à mon avis, avant tout, l'impact que peut apporter ce projet d'investissement à Fleury-les-Aubrais, sur le titre Fleury-les-Aubrais, et ce potentiel de développement que ça peut ouvrir sur la région, parce que cet outil aujourd'hui bien sûr des ports et les valorise, mais je pense que sa capacité va augmenter. Et je pense que c'est vraiment un atout. Alors, pour resituer Syrio et vous présenter très rapidement qui on est et ce qu'on représente dans la région, si vous voulez, Syrio, c'est une coopérative, bien sûr, qui travaille sur une zone très large, puisqu'on doit avoir une zone d'activité qui s'étend sur 36 ou 37 départements, donc sur un grand quart nord-est, et on descend assez bas. Donc, c'est 1 300 000 porcs aujourd'hui produits. Donc, comme le disait Ludovic tout à l'heure, on est là aujourd'hui la plus grosse structure hors Bretagne. Donc, concernant donc la région Val-de-Loire,
Sur la région Val-de-Loire, il y a à peu près 300 éleveurs producteurs de porc reconnus pour une production de 330 000 porcs environ. Et Sirio, c'est à peu près 80 éleveurs pour une production de 210 000 porcs. C'est-à-dire que globalement, on représente les 2/3 du volume de production de porc charcutier sur la région. Hein. Donc, alors, avec une particularité, c'est qu'il y en a une partie qui est abattue donc, sur Orléans, bien sûr, enfin sur Fleury-les-Aubrais, bien sûr, mais il y en a aussi une partie sur le sud de la région qui va sur l'abattoir de la Palisse, puisque bon, Tradival, c'est 2 outils d'abattage, donc celui de Fleury-les-Aubrais dont on parle aujourd'hui, mais aussi d'une capacité identique, voire un petit peu supérieure sur la Palisse dans le département de l'Allier. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme le disait Ludovic, nous, on apporte à peu près 80-85% de nos volumes à Tradival. Et le volume de la région Centre-Val de Loire, c'est environ 16-18% de la capacité d'abattage d'Orléans qui est amenée à Orléans. Alors moi, je reviens, si vous voulez, sur cet atout énorme du développement de cet outil de Fleury-les-Aubrais. Je pense que c'est une chance pour la région d'avoir aujourd'hui une filière organisée entre le groupe Sicarev et Sirio qui a pris cette orientation d'investir très fortement sur cet outil. Et je pense qu'il faudra aussi être en capacité de profiter de tous les atouts qu'a cette région pour développer, pour redynamiser et essayer de rebooster cette production porcine. Je pense qu'on a des atouts vraiment assez exceptionnels. On est dans des zones de production de céréales très importantes. On a un espace et des surfaces potentielles d'épandage qui peuvent permettre d'accueillir des élevages de porcs sans beaucoup de contraintes pour le voisinage, parce qu'il y a des espaces très, très vastes. On a des besoins de diversification dans beaucoup d'exploitations. Pensons aussi que cette production peut permettre d'installer des jeunes. Je pense que c'est quand même quelque chose aujourd'hui de prépondérant, de trouver des productions qui peuvent permettre d'installer des jeunes dans des exploitations. Pour moi, ça, c'est des atouts extrêmement importants. On a une filière qui est organisée entre la production et l'abattage des coupes, qui a des capacités de développement, comme je le disais tout à l'heure, qui est engagée dans plein de démarches, comme le disait Ludovic Paccard tout à l'heure, que ce soit le bio, le label, tout un tas de démarches qui permettent de trouver des créneaux de valorisation et de débouchés fiables. Bien sûr, on a cet atout du porc français, puisqu'il est produit chez nous, mettons-le en avant quand même. Et puis, je crois que ce cercle vertueux de production de céréales, de fabrication d'aliments, de production de porc, de fertilisation par les effluents d'élevage, c'est quand même des choses qui peuvent apporter des points de développement importants dans des exploitations. Voilà ce que je voulais simplement vous dire. En conclusion, je dirais à nous d'essayer de mettre en avant tous ces atouts, d'être en capacité tous ensemble de développer cette production porcine. Nous, on est à la disposition de tous les acteurs qui le souhaitent pour essayer de favoriser ce développement et bien sûr, on est prêt à réfléchir à tous les projets éventuels qu'il peut y avoir sur le terrain pour des projets d'élevage, bien sûr. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire. Merci Francis pour votre témoignage et qui nous permet vraiment de saisir vraiment la synergie entre les producteurs et les transformateurs et vraiment l'enjeu de filière à se connecter entre les maillons de la filière pour créer une filière durable et pérenne. Je vous remercie pour votre témoignage. Je vous propose maintenant de passer à une autre production très structurante de la filière globale viande en région, c'est la filière viande bovine. Et c'est à travers le témoignage de Mathieu Pissot que nous allons aborder le sujet. Donc Mathieu, vous êtes responsable filière et contractualisation chez Moy Park Beef Orléans, également basé à Fleury-les-Aubrais. Et donc en quelques mots, Moy Park, c'est vraiment là également un acteur majeur de la transformation bovine, puisque c'est le fournisseur quasi exclusif des restaurants McDonald's
France et Belgique en steak haché surgelé. En quelques chiffres, près d'un bovin sur 5 en France est impliqué dans les approvisionnements de Moy Park pour une production journalière d'environ 2 500 000 steaks hachés surgelés, ce qui vous donne vraiment la dimension de cette entreprise. Donc Mathieu, en tant que responsable filière, vous contractualisez une partie de votre production avec Sicaref Coop. Que pouvez-vous nous présenter sur les fondements de ce partenariat? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais, ok. Merci également pour l'invitation. Effectivement, la notion de partenariat pour nous, elle est très importante. Je dirais même qu'elle fait partie de notre ADN chez Moy Park, que ce soit par notre partenariat avec notre client unique, qui est McDonald's, et puis notre partenariat avec nos fournisseurs, comme le groupe Sicaref. Donc, je te salue également, Ludovic. Et c'est pourquoi on avait voulu prendre l'exemple justement de ce partenariat en local avec la grande coopérative Sicaref. Comme l'a dit, j'ai noté au début des interventions de M. Noyau, pour nous, le partenariat, ça doit se baser déjà sur une relation de confiance. Et aussi, ça doit servir l'ensemble des partenaires et donc des relations gagnant-gagnant. En premier lieu, il faut savoir que ce partenariat avec Sicaref, c'est un partenariat historique. On a vraiment des relations de long terme avec le groupe. Pour la petite histoire, Moy Park a même été créé dans les locaux actuels de Tradival. Ensuite, donc en 1987, et ensuite l'usine a été créée en 1991, juste à côté, on est voisins. Et donc, on a un partenariat qu'on a développé en 2015, beaucoup plus approfondi sur l'ensemble de la filière, un partenariat tripartite entre Moy Park, Sicaref Aval, donc Tradival Bœuf, notamment sur le site de Migène, donc pas vraiment dans la région, mais vraiment juste à côté, et puis les groupements de Sicaref Coop. Moi, dans les fondements vraiment de ce partenariat et donc de la contractualisation, j'identifie vraiment quatre grands piliers, quatre grands objectifs. Le premier pour nous, via la contractualisation, le premier objectif, c'est de sécuriser nos approvisionnements, ou tout du moins une partie. Et pour les autres acteurs, donc les trois autres, donc que ce soit nos partenaires abatteurs, fournisseurs et puis les éleveurs, c'est aussi de sécuriser un débouché via notre filière. Pour que cela fonctionne, en tout cas vraiment dans nos fondements, c'est aussi une notion d'engagement, entre les acteurs d'une filière. Donc il y a vraiment cette notion aussi de pouvoir et de devoir respecter ces engagements sur le long terme, voire s'engager aussi à créer de la valeur sur le territoire et aussi redescendre cette valeur à la production. Le troisième point qui est aussi très important dans notre approche, c'est la notion de visibilité. Pour les spécialistes, vous n'êtes pas sans savoir que la filière bovine est encore aujourd'hui une filière très atomisée, qui est soumise aux aléas du marché, voire aujourd'hui aussi des aléas climatiques. Donc, on a besoin aussi d'avoir la visibilité, de se sécuriser. Donc, une visibilité par la transparence des prix, notamment, et des mécaniques économiques entre les maillons. Et aussi, c'est un travail qu'on mène aussi pour anticiper, organiser la production. Donc là, c'est vraiment le rôle, notamment technique, de l'organisation de production, pour pouvoir aussi planifier la production, l'anticiper, ça c'est un intérêt pour nous, et planifier nos productions. Et puis, dernier point, pour vraiment assurer ces contrats que l'on mène, l'objectif est également de pérenniser nos activités dans l'avenir, aujourd'hui, à court terme et à moyen terme. Et cette pérennisation se traduit également par un engagement, une visibilité aussi sur les enjeux sociétaux. Donc, on travaille vraiment sur des filières durables, sur la durabilité des filières. Donc, tout à l'heure, SAI Plateforme a été cité. Nous aussi, on intègre le volet bœuf de ces plateformes. Et puis, on répond aussi aux attentes sociétales qui sont exprimées plutôt par notre client. Donc, on a développé, grâce à cette relation de confiance avec l'ensemble des partenaires, et notamment les éleveurs, des gros travaux menés sur l'environnement et le bien-être animal en élevage. Donc concrètement, notre filière, qu'on a développée avec le groupe Sicaref en 2015, c'est une filière de jeunes génisses charolaises, donc vraiment avec des éleveurs du troupeau allaitant, des éleveurs charolais,
l'objectif à ce moment-là, c'était de travailler sur une nouvelle filière. Donc, on parlait de création de valeur. Donc, il y a tout un travail technique qui a été mené par la structure, par la coopérative. Ça a été mené d'ailleurs sur le territoire. Il y a notamment dans une exploitation du Cher, on a mené des tests techniques. Et il y a aussi tout un travail qui a été mené par l'abatteur sur la valorisation et sur la qualité des carcasses, c'est-à-dire adapter vraiment le produit à un marché, pas que le nôtre, puisqu'on valorise qu'une partie de l'animal, pour assurer vraiment l'optimisation globale de la filière, de l'élevage jusqu'à chez nous. Et donc, nos fondements chez Moïpark, donc la contractualisation aujourd'hui sur le territoire national, ça représente 1400 élevages et 35 000 animaux. Et on a les mêmes fondements chez tout le monde, c'est-à-dire que pour se sécuriser, on réserve les animaux en ferme individuellement, à la boucle. C'est-à-dire que les éleveurs engagent chaque animal qui nous sont reportés. Dans la notion de visibilité, on travaille aussi un prix. Donc il faut s'engager sur le prix. Et on a monté, nous travaillons sur un prix fixe qui est déconnecté des marchés, c'est-à-dire qu'il est plutôt calculé en fonction de l'évolution des coûts de production, pour sécuriser et justement assurer la production et le débouché à l'éleveur. Ces engagements sont souvent menés vraiment par anticipation, donc on engage les animaux 6 mois, 1 an, voire 2 ans à l'avance. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler derrière avec le groupe pour pouvoir donner la visibilité 2 ans à l'avance sur les prix et sur les volumes. Mais dans tout ça, l'éleveur est quand même libre d'engager les animaux, les volumes qu'il souhaite. C'est-à-dire qu'au moment de la contractualisation, il est quand même libre, évidemment, de faire ses choix. Donc voilà un petit peu l'exemple. Donc, juste pour rappeler ou ramener ça sur le territoire national, donc le dossier génisses que l'on a cette année, ça représentait 2300 génisses dans 130 élevages, et dont 50 élevages dans la région Centre-Val de Loire. Okay. Voilà, sur l'exemple un peu plus précis. Merci Mathieu pour votre témoignage qui montre vraiment une démarche sincère et dans une logique de confiance et de transparence pour vraiment agir en bonne intelligence entre acteurs de la filière. Je rebondis tout de suite avec votre collègue Olivier Laure. Donc Olivier, vous êtes directeur supply chain chez Moïpark. Vous êtes notamment pilote des achats, des ventes, de la logistique et de l'ordonnancement de la production. Olivier, ma question, donc c'est dans ce que vient d'expliquer Mathieu, quelles sont les pistes de réflexion pour vraiment continuer ce développement et ce type de partenariat au sein de la filière viande bovine? Merci Thomas, bonsoir à tous, merci de votre invitation. Alors des pistes de réflexion, aujourd'hui on n'en est même plus aux pistes, hein. Comme le dit Mathieu, c'est vraiment aujourd'hui ancré comme une vraie stratégie chez nous, hein. Cette notion de partenariat, cette notion de contractualisation, de réservation pour se sécuriser. Néanmoins, aujourd'hui, les réflexions, elles sont accompagnées par également une volonté forte de notre client de développer des marqueurs de qualité. On a su, il y a déjà une dizaine d'années, segmenter, et là je reprends effectivement un peu l'introduction de Monsieur Dubois qui nous parlait tout à l'heure de segmentation perceptible par le consommateur. Je crois qu'on a joué effectivement sur cette notion de segmentation perceptible en introduisant en 2010 la race charolaise dans la gamme de McDonald's, des sandwichs McDonald's. Aujourd'hui, cette race charolaise, effectivement, on a réussi à la rendre, à la premiumiser, comme on dit, la rendre un peu plus premium en l'introduisant aujourd'hui dans un des sandwichs les plus généreux que propose McDonald's. Et aujourd'hui, le consommateur répond très favorablement à cela, à ces signes de qualité, ces marqueurs de qualité. Donc, la piste de réflexion aujourd'hui, c'est d'étendre effectivement encore cette race charolaise dans nos approvisionnements. Donc là, forcément, on va parler d'une race locale charolaise. Voilà, on ne le dit pas, mais c'est une origine France, 100% française. Donc. Et pour ce faire, c'est vrai que les enjeux qui nous sont demandés par McDonald's sont importants, puisque d'un petit sandwich comme on est né en 2010, on est passé aujourd'hui à une gamme premium, la gamme signature. Et maintenant, on nous challenge chaque année pour essayer d'animer encore des nouveaux sandwichs. Ce qu'on vient de faire, qui est en train de se terminer cette semaine, à savoir la relance d'une gamme royale
qui, en l'espace de 5 semaines de commercialisation, représente un équivalent de 1500 tonnes de vente de steak haché charolais. Donc, aujourd'hui, clairement, on nous pousse à poursuivre ce développement. Pour ce faire, on s'adosse effectivement sur nos relations de partenariat avec nos fournisseurs, mais pour sécuriser encore plus cet approvisionnement, effectivement, on poursuit le développement de la réservation d'animaux à travers nos partenaires et fournisseurs tels que Ludovic Paccard et ses équipes de Sicarev. Et c'est pourquoi on est en train, et on a finalisé, de toute façon, on peut le dire, parce que, comme le disait Mathieu, aujourd'hui, un nouveau contrat avec une augmentation de volume significative pour les 2 années à venir sur cette génisse charolaise. Voilà, qui sera produite en région Centre-Val de Loire, certes, mais également on va étendre un petit peu la zone, si je me trompe Mathieu, donc dans la zone un peu plus aussi de Roanne, autour de Roanne. Oui, tout à fait. Des objectifs quantifiés forts, marqués et qui concernent notre territoire. Donc, de bien bonnes nouvelles pour nos éleveurs. Tout à fait. Donc, je vous remercie pour l'ensemble de vos témoignages sur la filière viande, qui était en toute cohérence entre la filière porc et la filière bovine, qui montre bien qu'il y a vraiment une synergie collective entre acteurs de la filière.